Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. À l'initiative de l'édition Présence africaine, se tient à Paris, en septembre 1956, le premier congrès des écrivains et artistes africains. Ce plus grand rassemblement d'intellectuels africains de l'époque a réuni ainsi du 19 au 22 septembre 1956 dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne de nombreux étudiants et personnalités aussi différentes qu'Aimé Césaire, James Baldwin, Joséphine Baker, Frantz Fanon, Jean Preiss Mars, Jacques Rabé Manana Jara, Édouard Glisson, René Despestre, Léopold Sédar Senghor ou Amadou Hampâté Bâ. Il faut dire que la délégation américaine a été conduite par l'écrivain Richard Wright au lieu de Webb Dubois qui n'a pas eu son visa. Richard Wright est l'auteur du rapport de la conférence afro-asiatique tenue en avril 1945 à Bandung. Cette conférence des artistes et des écrivains africains se voulait à l'époque justement un véritable Bandung culturel. Pour revenir sur ce congrès qui a marqué l'histoire de la lutte des peuples africains pour leur indépendance, qui a marqué également l'histoire du panafricanisme, avec moi, Mzoura Al-Hiani, Samuel Akizimana et Issouf Abdallah. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Premier congrès qui a réuni en France l'élite africaine. Oui, c'est un congrès qui est très important, le congrès des écrivains et des artistes africains du septembre 1956, qui s'est tenu, comme vous l'avez si bien dit, à Paris, à la Sorbonne, en 1956. Donc c'est un congrès qui a non seulement rassemblé les intellectuels africains, mais aussi tous les artistes africains. Et puis ce congrès, il a eu plusieurs objectifs ou bien plusieurs buts, dont l'objectif principal est la redéfinition de l'identité noire. Moi, c'est là où il me plaît beaucoup ce congrès. Parce que, vous savez, l'identité noire a été définie d'une autre manière. Pas de la manière la plus vraie. Parce que ici, en Afrique, moi, je dirais que nous avons cette mentalité qui nous a été inculquée pendant la colonisation, où on nous a défini d'une autre façon, où on a tracé notre histoire d'une autre façon, pas de la plus bonne manière. Donc, moi, je pense que c'est un congrès qui est très important, où plusieurs thèmes ont été abordés et plusieurs sujets aussi ont été débattus concernant la décolonisation des pays africains. Donc, il y avait la participation des artistes parce que la musique joue un rôle très important, parce que la musique, c'est le seul moyen de communication universel. Donc, c'est un moyen, c'est quelque chose que tout le monde peut écouter et tout le monde peut sentir. Donc c'est là où il devient important avec la collaboration des intellectuels. Donc il y avait la participation des grands intellectuels africains que vous avez mentionnés, le Léopold Sédar Senghor, Contran Damas, Aimé Césaire et bien d'autres écrivains aussi. En ce moment, ils luttaient au niveau de la négritude et de la Renaissance. Donc ils avaient publié beaucoup d'œuvres qui vont vers le mouvement de la négritude. Donc la littérature africaine, vous avez mentionné Amadou Hampâté Bâ aussi, qui est vraiment une tête parmi les écrivains africains qui préservait beaucoup la tradition africaine, la culture africaine et les mœurs africaines aussi. Moi, je dirais que c'est un congrès qui est vraiment important. Je pense que cette élite a senti que l'Afrique allait toucher quelque chose, allait atteindre un objectif, celui de l'indépendance. C'est pourquoi on a commencé à réfléchir
ce qu'allait devenir Effectivement, oui. la culture africaine. Oui, exactement. Et j'aimerais commencer aussi par une phrase de Aimé Césaire Oui. qui dit cultivons notre identité, notre africanité. C'était la phrase qu'il disait pendant ce congrès. Et c'est justement pour dire que soyons fiers d'être un peuple noir, soyons fiers d'être ce peuple qui avait une histoire que les autres ont toujours voulu changer, et aussi valorisons notre culture. Et à travers la musique, l'art, tout ce qui est tout ce qui représente la culture africaine devait être valorisé par les Africains. Oui, moi j'aimerais aller un peu plus loin parce que j'aimerais inviter les gens à réécouter l'émission précédente du congrès de 1945 qui est important, où on a parlé en disant le congrès de 1945 était un congrès qui a tracé le chemin, comme Youssouf le disait dans l'émission précédente, où il disait ces congrès avaient tracé le chemin. On a même terminé par l'ouverture de portes. Ouais. Et on a vu que à travers ça, il y a eu une sorte de combat qui a commencé à naître en Afrique, parce que les systèmes de colonisation étaient en train il y a certains pays qui étaient en train d'être décolonisés, etc. Ils ont répliqué avec d'autres stratégies, où on a parlé un peu qu'il y a certains pays qui ont essayé avec des négociations. Et vous comprenez une chose que c'était arrivé à un moment où on devait maintenant faire renaître l'africanité, parce que c'était une guerre psychologique. Oui. Maintenant, à travers ces leaders, quand on parle d'Aimé Césaire, quand on parle de Frantz Fanon, le psychiatre que vous adorez beaucoup, Monsieur Hassan Arabe, on voit qu'ils avaient compris une chose, que la communication est une arme de construction massive. Et maintenant, il fallait contre-attaquer, parce que c'est pas juste exhiber des choses, c'est pas juste chanter, etc. Il y avait des messages, il y avait la valorisation de ce qui est la culture africaine. Ça revient sur le mot des Verschaff que j'aime beaucoup, où il dit que l'Afrique n'est pas un simple feuille où vierge où on peut tout réécrire. Non, c'était réaffirmer ce qu'est l'africanité, comme Mezo était en train de dire. C'était mettre en avant, faire ressortir tout ce qui est l'africanité, en montrant des exemples. À travers ça, il y a des chansons, parce que comme Youssouf a su bien le dire, en disant la chose qui réunit le plus, c'est à travers cette culture, parce que nous avons cette culture en Afrique où les chansons, les poèmes, etc., ça nous réunit, parce que nous parlons le même langage. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, même si tu es du Niger, même si tu es du Burundi, etc., quand il y a des chansons, ça nous regroupe et nous sommes tous unis. Ça rassemble, ça fait unité africaine. D'ailleurs, pour encourager les gens à exprimer leurs pensées, le congrès a été envisagé comme un espace de débat sans aucune censure. Ça a été souligné dès le début. C'est-à-dire, on voulait donner la chance à tous les Africains, à toute l'élite cette africaine, d'exprimer son point de vue. Oui, effectivement. Librement. En parlant des écrivains aussi, à cette époque-là, généralement, les Africains étaient considérés comme le peuple illettré qui ne savait ni écrire ni lire. Donc, c'était aussi pour réaffirmer non seulement cette identité, mais tout ce pouvoir intellectuel que les Africains possèdent. Donc, même si aux yeux des autres, on se réduit à néant, si on peut dire ça, mais autour de nous, on se comprend, on se connaît, on doit réaffirmer ce qu'on est. Et aussi, Léopold Sédar Senghor, il disait que la culture africaine est une source de richesse non seulement pour nous, mais pour l'humanité tout entière. Et nous devons célébrer notre diversité et en même temps construire des ponts entre les cultures. Donc, se réunir entre nous, Africains, donc on subit le même sort et on doit être unis pour lutter contre ça. Exactement, parce que si on regarde, il faut sur le contexte où on voit que pendant cette conférence, il y avait toujours certains pays qui étaient encore sous le joug colonial. Mais à travers ça, il y a cet esprit d'unicité et la transmission de messages, c'est-à-dire que il y a le côté où on veut que il y a l'encouragement en disant nous sommes dans un seul combat, et ce combat-là nous le continuons ensemble, parce que tous les messages à travers ça, à travers cette conférence, le message était toujours sur l'unité africaine, valoriser la culture africaine,
se réapproprier même certains des arts qui ont été qui ont disparu. C'est-à-dire que c'était sur le côté où on voulait montrer la capacité des intellectuels. Je reviens dans une des phrases où Youssouf avait dit dans l'autre émission passée, ou sur le congrès de 1945, où il disait qu'on désignait les Africains comme pas prêts pour leurs indépendances. Mais à travers ça, on voulait montrer aussi que nous avons des élites, et que nous avons des élites, nous sommes capables, nous avons des intellectuels dans tous les domaines, même côté culturel. C'est-à-dire qu'il voulait réaffirmer, montrer, c'est-à-dire que mettre aux yeux du monde les capacités des Africains. Oui, justement, c'est un congrès qui a non seulement permis la valorisation de nos cultures africaines, mais aussi, comme ce que Samuel vient de dire, qui a si bien montré au monde que les Africains sont capables de prendre leur destin en main. Il y a des intellectuels parmi les Africains, il y a des chercheurs qui sont là, qui peuvent assurer n'importe quel domaine. Si on prend l'exemple de Cheikh Anta Diop, avec la théorie qu'il a développée, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, c'est un exemple concret. Avait marqué les esprits à l'époque. Ça, c'est un exemple concret. Donc, c'est un grand record, l'exemple de Cheikh Anta Diop. Quand vous prenez les exemples qu'il donne au niveau de l'Égypte ancienne, avec la théorie de l'Afrique et le berceau de l'humanité, les Africains avaient leur propre science, si on peut le dire. Ils avaient leur découverte avant même la colonisation, avant même les civilisations françaises, parce que si on revient sur ce qu'il a développé dans sa théorie, l'Afrique est le berceau de l'humanité, toutes les découvertes scientifiques, arithmétiques, géométriques, les Africains, les Égyptiens l'ont fait ça il y a 2500 ans, avant même l'apparition de certains qui se sont appropriés de ces théories. Par exemple, quand vous prenez la théorie de Pythagore, la théorie de Thalès, autres, les Égyptiens l'ont découvert il y a 2500 ans, avant même la naissance de. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret. Et en plus de cela, nous avons nos cultures qui sont là. Et nos cultures, nous ne sommes pas obligés de ressembler avec les autres continents. Nous avons nos cultures propres africaines qui ont été définies d'une autre manière. Oui, et surtout et sur puis, ça... on veut tout d'un coup nous déraciner, adopter d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres. On veut tout simplement rajouter quelque chose. Oui, moi, ça me touche. Quand Youssouf parle de la culture aussi, à cette époque-là, enfin, les peuples noirs se trouvaient confrontés à des stéréotypes, concernant négatifs par rapport à leur culture. Donc il y avait toujours des critiques par rapport à la culture noire, et aussi tous les moyens des écrivains, des artistes noirs qui étaient favorisés à utiliser, dévalorisés, ouais. Voilà. Donc oui, effectivement. Donc pour ça, on utilisait l'art comme moyen de passer des messages aussi contre la colonisation et tout ce que les peuples noirs aussi étaient en train de subir, et faire la promotion de la culture africaine aussi, et faire découvrir cette culture aux autres peuples. Donc pour dénoncer tous ces faits négatifs. En fait, c'était un congrès vraiment très important, parce que si on regarde déjà les objectifs, parce qu'on parle plus sur l'objectif, on peut dire primordial, qu'on dit défendre, promouvoir la culture africaine. Mais au-delà de ça, il y avait la création créer cette solidarité entre les intellectuels africaines et de la diaspora. Il y avait aussi le côté de réfléchir à l'engagement de l'intellectuel africain. C'est-à-dire que il y avait ce côté où on s'est dit, on peut le dire, c'est comme les intellectuels africains étaient en mission. C'est-à-dire qu'on avait ces missions. C'est-à-dire que il y a les peuples qui sont encore sous le joug colonial. C'est-à-dire combattre la colonisation, c'est pas seulement par les armes, mais il y a aussi le côté intellectuel où nous devons nous battre contre cette colonisation. Parce que c'est pas seulement un combat physique, mais c'est aussi un combat intellectuel. Et les Africains, à cette époque, voulaient prouver, et la diaspora africaine voulait prouver en disant, même sur le côté intellectuel, nous sommes là, comme avec la théorie que tu étais en train de dire de Anta Diop, etc. C'est-à-dire que c'était pour prouver, montrer les capacités des Africains à cette époque, parce que si on parle des berceaux de l'humanité, il faut prouver que vous êtes ce berceau de l'humanité. Il faut le montrer aussi à la nouvelle génération, parce que
la nouvelle génération sûrement ne connaît pas ce qui s'est passé. Réaffirmer l'identité culturelle. Réaffirmer cette identité. Non, moi j'aimerais rebondir à ce qu'a développé Mzouara, parce que c'était d'ailleurs ce qu'a développé à l'époque docteur France Fanon, qui a mis l'accent, lui, dans son intervention, sur le lien entre le racisme et la culture. À noter que, selon Fanon, le racisme s'attache à dévaloriser la culture des colonisés. Selon lui, l'infériorisation des peuples passe par la destruction de leurs valeurs et de leur mode de vie. Donc, pour un petit peu, il a bien constaté le fonctionnement du racisme, notamment dans le contexte colonial. C'est à partir de là qu'il a exhorté les autres présents à tenir compte donc du fait de la nécessité de valoriser nos cultures africaines. J'aimerais rebondir toujours. Il chauffe. Oui, parce que je pense que c'était le même objectif que le mouvement de la négritude aussi. Parce que moi, lorsque j'étais au lycée et au collège, j'ai lu certaines œuvres sur le mouvement de la négritude et de la négro-renaissance, qui parlent exactement des mêmes idées que France Fanon. Oui, d'ailleurs, l'un des fondateurs de la négritude, Aimé Césaire, avait dit, pour un petit peu compléter Fanon, je le cite, je vous lis la citation: « Toutes les cultures noires se développent à l'heure actuelle dans ce conditionnement particulier qui est la situation coloniale ou semi-coloniale ou paracoloniale. » Fin de citation. Pour vous dire un petit peu, ils étaient conscients de la menace qui avait pesé sur les cultures africaines locales par la menace proférée évidemment par la colonisation. Oui, parce que la colonisation, l'objectif de la colonisation est d'effacer toutes ces cultures africaines. Parce que la plupart des colonisations aussi, c'est la colonisation culturelle. Parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple sans identité. Effectivement. Nos cultures font nos identités, font nos forces. Parce que si on revient déjà au continent africain, c'est un continent où il y a une diversité de cultures. Une petite région, tu peux rencontrer beaucoup de cultures avec diverses cultures différentes. Donc, moi, je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. Et puis, il y a un autre aspect aussi, la civilisation. Nos cultures africaines, on les prend comme des cultures archaïques, ou bien des cultures qui sont dépassées dans les moments... Oui, c'est ça les stéréotypes auxquels fait face. Oui, donc, moi, je pense qu'il est bien important de savoir que nous, en tant que nouvelle génération, maintenant, qu'avant même la colonisation, l'histoire de la colonisation, nous avons nos cultures, nous avons nos traditions. Donc, ça serait bien, c'est là où ce congrès devient important, redéfinir l'identité africaine. Donc, on doit être vraiment fiers de notre africanité, de nos cultures, de nos traditions. J'aimerais citer juste France Fanon, parce qu'il y a certaines choses qu'il avait dit qui m'ont touché. Je cite France Fanon, il a dit: il n'y a pas de neutralité possible dans cette guerre. Les écrivains et les artistes africains doivent s'engager, se battre à nos côtés pour arracher notre liberté. L'art doit devenir une arme pour la libération de l'esprit. Où il continue, je cite: le colonisateur a dévalorisé nos cultures et nos traditions. Il est de notre devoir de les réhabiliter et de les réinventer et de montrer au monde la richesse de notre humanité. Richesse de notre humanité. Et effectivement, moi je vais compléter aussi avec Aimé Césaire, c'est laisser entrer le peuple noir sur la grande scène de l'histoire. C'est tout à fait réaffirmer cette identité que l'Afrique a, et aussi dénoncer tous les stéréotypes et lutter contre le racisme, et aussi faire la promotion de l'identité, qu'on doit être fiers tous de ce qu'on a comme culture. Voilà une élite, hein, c'est-à-dire quand on pense à Cheikh Anta Diop, France Fanon, Aimé Césaire, voilà une élite qui était en avance. Par rapport ils étaient en avance parce qu'ils avaient compris le principe même de la liberté, parce qu'ils savaient que la culture est l'âme d'un peuple, parce que si pas d'art, pas de création sans liberté. Oui, Kwame Nkrumah aussi l'a dit. Voilà. Il a dit aussi, c'était
un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Donc, si on n'a pas de culture, si on n'affirme pas, on n'est pas fier de toutes ces cultures qu'on a et cette identité culturelle, ça veut dire qu'on est sans âme. Il y a Amadou Ambateba aussi. Oui, donc, il faut le noter qui luttait beaucoup pour la culture, pour la préservation de la culture africaine. Donc, bien que nos cultures nous sont à l'oral, plus particulièrement, généralement les cultures africaines sont à l'oral, mais même si elles ne sont pas écrites totalement, donc il est important de savoir que les Africains ont leur culture, ont leur tradition, donc il ne faut pas les redéfinir. Non, on ne peut pas envisager, imaginer la littérature africaine, la pensée africaine en dehors du griot, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, de particulier. Et c'est lui le détenteur de la parole et c'est lui qui préserve la parole des anciens. Donc c'est une culture orale, mais qui est là, qui est très très importante pour la socialisation des enfants africains. Moi, je dirais tout simplement que c'est des stratégies juste pour civiliser les Africains. Parce que si on aborde vraiment la question de la culture ici en Afrique, c'est une question un peu tabou. Parce qu'on va venir faire une différence entre toi et l'autrui. On va vous dire que vous n'êtes pas la même chose. Donc, c'est des stratégies juste pour... C'est pourquoi coloniser. Attention, culture et racisme. Il fallait. Et puis, c'est pourquoi il y avait un débat d'ailleurs entre les africanistes comme Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, ses idées, sa pensée a émergé au moment de ce congrès. Il a été, les anglophones, les Américains ont tout de suite essayé de valoriser la pensée de Cheikh Anta Diop au détriment des partisans de la négritude, notamment Senghor. Oui. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est-à-dire, là, on a, d'ailleurs, même pas, enfin non, il a incité ses camarades à dépasser le mouvement de la négritude. Oui, effectivement. Donc la culture... C'est-à-dire, ne le pose pas par rapport à autrui. Il faut réfléchir à la culture africaine dans le contexte africain au lieu de s'opposer aux Blancs. C'est ça l'invitation importante de Frantz Fanon. C'est-à-dire, parce que le Blanc, il est raciste. C'est-à-dire, il avait un regard raciste par rapport à à l'Africain, mais aussi à sa culture. Et puis, il faut savoir que les Blancs, ils veulent exiger leur culture. Ils veulent exiger leur culture c'est un impérialisme culturel. Par tous les moyens. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que si on nous déracine totalement en tant qu'Africains, c'est comme si on enlève nos âmes. Parce que vraiment, notre culture fait notre force. Oui, moi, j'aimerais juste rebondir sur ça en disant ces gens, ils étaient en avance sur le temps parce qu'on a vu des résultats, parce que si on regarde très bien dans le cours de l'histoire africaine, on va voir que certains peuples se sont déchirés entre eux parce qu'on a touché sur le code sensible. Quand on te montre que tu es différent de l'autre, tu penses que il y a ce côté-là, il y a toujours ces guerres qui naissent à travers ça. Mais ça revient sur un principe, en fait. La différence, c'est une richesse. La différence n'est pas une occasion de se battre. Au contraire, c'est pour ça qu'il voulait montrer à travers aussi ce congrès, c'est ça que moi je voulais partager à travers ce congrès, il voulait montrer les différences qui font la richesse de la culture africaine et non pas valoriser une seule culture. C'est ça, maintenant où les Occidentaux ont joué, c'est pas valoriser toutes les cultures africaines, mais essayer d'en tirer un et de le mettre au-dessus de l'autre. Parce que, en regardant à travers ça, moi, je parle sur un principe où j'ai vu dans certains pays, les gens se sont déchirés pour du n'importe quoi. Mais en réalité, la différence crée une richesse. C'est ça qui fait la beauté de ce congrès. Le mot de la fin, entre Mzora et Issouf. Les deux. Ok. Moi, je dirais que la culture doit toujours être au cœur de notre quête vers la libération. Notre culture, notre identité. Notre culture, notre identité, ce sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier Issouf Abdallah, Mzora Hieni et Samuel Akizimana. Et on remercie également nos auditeurs, les auditeurs d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt.